Salut tout le monde, bon midi. On est de retour, ça fait comme 2 semaines qu'on a fait notre dernier J'aime mon café, mais c'est le dernier épisode de l'année 2017. Parce que c'est Noël! Ça te fait pas, c'est trop une grosse tête. Puis Alex, on s'est même pas parlé, mais on est comme habillés pareil aujourd'hui. On est cute, hein? Ouais. Fait que pour le dernier épisode de l'année, nul autre qu'une de nos ambassadrices podium, Sandrine Mainville, que tu veux venir nous rejoindre. Allô? Bienvenue, tiens, mets-toi ici au centre. Ouais. Allô, Sandrine, il faut que tu mettes ta tuque. Oh. Ouais, ça va fitter avec ton chandail. Pas aussi grosse qu'Alex. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut tout dire. Non, ça tient pas. Quand on oublie les tuques. Comment ça va, Sandrine? Ça va bien? Oui. Es-tu contente de venir sur le plateau enfin? Oui, je suis vraiment excitée. J'ai souvent vu ça sur mon écran. Là, je suis derrière l'écran, fait que c'est vraiment le fun. Donc, tu te sens choyée. Oui, privilégiée. Oui. Sandrine, tu es une de nos ambassadrices podium parce que tu as remporté la médaille de bronze aux 4x100 mètres libres lors des Jeux de Rio l'été dernier, 2016. Explique-nous, là, comment ça se passe l'après-Jeux olympiques? Qu'est-ce que tu as fait durant l'année? En fait, ça fait déjà un peu plus qu'1 an. L'année passée, ça a quand même été assez occupé pour moi côté natation. Il y avait les championnats du monde en petit bassin. Après ça, il y avait les essais pour les championnats du monde en grand bassin. Il y avait aussi la saison universitaire, aussi les championnats du monde en grand bassin. Donc, j'ai quand même été occupée. Là, à chaque mois, il se passait quelque chose. Donc, c'est sûr que ça m'a permis de rester dans le bain, d'avoir le focus, tout ça. Jeu de mots. Oui, c'est ça. Rester dans la piscine. Il faut piscine. préciser, parce qu'elle est très humble, là, c'est que tout ça, en faisant son bac en droit. Ah! Oui, madame. J'ai pas assez fait mes recherches. Oui. Ah, oui. Fait que là, tu vas devenir avocate en plus. Oui. Bien, c'est sûr que mon bac, je le faisais à temps partiel. Cette saison-ci, c'est la première fois que je le fais à temps plein. Mais avant, c'est ça, je faisais comme 3 cours par session. C'est incroyable. Tous ceux que je connais qui étudient en droit ont même arrêté de travailler. Là, puis il y avait un petit job à temps partiel dans des restos. Oui. Le seul moment où tu as pris une pause, c'est en préparation pour les Olympiques. Sinon, oui, l'année avant les Olympiques, dans le fond, j'étais à Toronto. Donc, ça m'a permis de vraiment me concentrer à 100% sur la natation. J'ai mis l'école de côté juste parce que moi, j'aime ça comme exceller dans tout. Puis là, de savoir comme que tout ça arrivait en même temps, j'étais comme, OK, non, je vais prendre un break. Je vais me concentrer là-dessus, puis je suis revenue en force, puis là, je veux finir mon bac. Fait que t'es rendue à ta combienième année? Tout le monde me demande ça, je sais jamais quoi répondre, parce que vu que j'ai fait en temps partiel, ben tu sais, techniquement, je suis comme à 4e, 5e année, mais j'ai des cours de 2e année, donc fini en 2027. Exactement. Mais elle va finir. Oui, non. Mais je finirais comme dans le fond en décembre 2018. Ah, mais quand même, l'année prochaine. Ouais. Après, il reste le barreau. Ouais. Il y a aussi le stage, ça Pourquoi le droit? Parce que je suis allée en sciences santé au cégep puis j'ai pas aimé ça. Elle va par élimination. Non, mais sérieusement, non, ça a tout le temps été comme un intérêt. J'ai tout le temps aimé ça, comme argumenter, puis... non, mais c'est vrai... Ça, c'est l'athlète que tu veux, là, qui argumente tout le temps. T'es comme non, là. Mais t'argumentes-tu en entraînement? Je suis le genre de personne qui, quand mon coach va me dire de faire quelque chose, je vais dire pourquoi on fait ça. Moi, je veux tout le temps savoir la raison derrière pourquoi on fait les choses. Puis dès que je comprends pourquoi on le fait, je suis vraiment, je l'attaque puis je le fais parce que je comprends la raison derrière ça. Fait que c'est vraiment comme l'aspect pragmatique en moi, je pense. Pourquoi tu comprends? Tu n'as pas aimé non plus Sciences Nat parce que des règles, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est comme... Pas de logique. C'est trop comme tac, tac, tac. Tu fais ton examen, tu sais si c'était bon, si c'était pas bon. Là, en fait, je sors de mes examens, je sais pas si ça a bien été ou ça va bien. C'est tellement subjectif des fois. C'est ça que j'aime un peu, en fait. C'est vraiment cool. Là, en ce moment, là, tu es en plein dans ta saison. Ouais. Fait que là, il faut que tu gères 5 cours. Ouais. Hein, c'est quand même. Puis là, justement, tu es en examen. On est vraiment choyés parce que tu es en examen finaux. Il t'en reste un, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exact. Fait que là, tu es 5 cours à temps plein. Tu t'entraînes, right? Ouais. Pour faire des compétitions. Fait que c'est quoi qu'est-ce qui t'attend là, dans la prochaine année? En fait, jusqu'à février, je me concentre vraiment plus sur la saison universitaire parce que c'est sûr qu'avec mes 5 cours, il a fallu que je fasse des choix. Donc, c'est sûr que là, je fais toutes les compétitions universitaires. Il y a les championnats canadiens universitaires en fin février. Puis après ça, dans le fond, la saison universitaire, ça finit quand même assez tôt dans la saison de nageur. Une fois que ça c'est fini, je vais me concentrer sur les compétitions civiles. Je vais pas au Jeux du Commonwealth en avril parce que c'est en plein durant la saison d'examens finaux. Ouais.
Puis moi, ben, sachant que j'allais avoir 5 cours, je me suis dit, bon, mais c'est peut-être mieux de me concentrer sur l'école. Puis il y a quand même les championnats pan-pacifique à l'été. Donc, ça me laisse quand même une compétition internationale dans l'année. Puis le circuit universitaire, c'est quand même un bon circuit. C'est quand même assez relevé. Les Carabins sont solides. Ils sont une belle équipe. Tu étais à l'Université de Montréal? Oui. Puis elle nage aussi avec Catherine Savard, qui nage pour les Carabins. Qui est une de nos ambassadrices. Absolument. Aussi. Fait qu'ils ont vraiment une super équipe. Sérieux, là, vous allez être solide, je pense, au CI cette année. Oui. Bien, l'année passée, on est arrivé deuxième derrière UBC. C'est sûr qu'il y a une très grande compétitivité par rapport à eux parce qu'ils arrivent tout le temps première. Mais à chaque année, on croit en nos chances et on donne tout. Là. Ça va être, quelque chose. C'est vraiment cool. Sandrine, tu as 25 ans. Sur ta bucket list de vie, là, Rio, c'est fait. Tu es en train d'étudier en droit, donc pratiquement avocate. Puis là, tu as dit, lors d'un vidéo au Gala de la Fédération de l'athlète d'excellence du Québec, que tu voulais t'ouvrir un coffee shop. Ouais. C'était comme ton prochain rêve. Et là, on l'aime-tu? Là, on l'aime, on se fait plus, là. Non, mais nous, on peut t'arranger ça bien à mode. Oui, mais on sait que tu aimes le café, mais comment tu vois ton coffee shop de rêve? Puis ben, comme je disais sur la vidéo, j'aimerais ça que ça soit comme une rue fancy à Montréal, mais en même temps pas trop achalandée, dans le sens que le monde viendrait à mon coffee shop parce qu'ils veulent aller là. C'est pas juste parce qu'ils passent par là, c'est parce qu'ils vont là. Destination. On va au café de Sandrine Mainville. C'est cool, pareil. Puis, chez Sandrine. Non, mais ça, c'est à revoir. Ça fait pas chez Sandrine. Hey, non, chez Sandrine moi, je trouve du ça petit coin. Moi, juste Sandrine. Oui, Sandrine. En tout cas, avec on ta brainstormera signature. là-dessus. Oui, on va bien brainstormer pour le marketing. Puis, mais moi, ma sœur, elle étudie en design intérieur. Fait que j'avais pensé prendre ses idées pour faire quelque chose d'assez beau parce que moi, le côté artistique, tu sais, j'essaie, mais ça donne pas grand-chose. Donc, j'aurais aimé ça comme combiner nos deux passions puis de faire quelque chose avec ça. Mais c'est sûr que ça reste un rêve. Mais on peut rappeler aux gens que Sandrine a son café. Ben oui, cafébarista.ca, Espresso, Podium, Ambassadeur. Puis, puisque tu aimes le café, tu voulais nous partager une recette qui sera dans son café. Qui sera dans son café, Sandrine, on ne sait pas trop encore. Vas-y donc, je te laisse aller. C'est un shake que tu fais avant l'entraînement. En fait, c'est après l'entraînement parce que, comme Alex le sait, entraîneur de renommée mondiale. Oui, incroyable. Ça va. Dans le fond, après l'entraînement, c'est vraiment important de refaire tes énergies. Fait que pour ça, il y a tout le temps... en fait, il y a différentes façons, mais c'est sûr que d'avoir une portion protéine, c'est vraiment important pour... c'est vraiment meilleur que moi pour expliquer cette partie-là. Moi, pour faire une longue histoire courte, quand on s'entraîne très fort, OK, on va aller dans des réserves du glycogène, tu en as tes muscles, ton foie. Puis, généralement, après l'entraînement, tu as une fenêtre importante pour essayer de récupérer plus rapidement. OK? Donc, de refaire un peu ce capital-là. Puis, une des façons de le faire, c'est en absorbant des protéines. C'est pour ça que souvent, vous allez voir des athlètes boire du chocolat au lait après l'entraînement. Absolument. Il y a plus de sucre que de protéines. Mais parce qu'il faut aussi des glucides, il faut des protéines et des glucides. Okay. Fait que tu as une fenêtre de 15 à 30 minutes, OK, qui est quand même importante. Fait que c'est pour ça que tu les vois prendre ça tout de suite après l'entraînement. Là, dans ce cas-ci, elle va nous suggérer un shake. Fait qu'il y a beaucoup plus d'éléments importants. Selon moi, il y a beaucoup plus d'éléments payants que juste un chocolat au lait. C'est super facile à faire. C'est super facile à faire. Donc, tu peux même le faire avant ton entraînement. Il est déjà fait, puis tu le laisses dans le frigidaire, puis tu le prends après, puis tu perds pas de temps. Puis moi, ce que j'aime justement avec cette recette-là, c'est qu'il y a du café. Donc, en plus de goûter bon, mais t'es prête pour affronter la journée. Si tu vas à l'école... Oui, c'est du fuel. On va justement y aller avec les ingrédients parce qu'on ne les a pas encore présentés. Du lait d'amande. À la vanille. Non, t'es bien partie. Du lait d'amande à la vanille, c'est 120 ml que je t'ai déjà préparé dans un bécher. Là, en passant, pour faire des smoothies, moi, je ne vais jamais comme tu ne doses rien. Non, c'est ça. J'y vais vraiment au feeling. Puis si, par exemple, vous aimez mieux ça, plus liquide, ben on ajoute plus de lait. Si plus glacé, plus de glace. Donc, c'est vraiment au feeling. Moi, je fais beaucoup ça avec mes cocktails aussi. Une demi-banane bien mûre. C'était la plus mûre que j'avais à la maison. Là. Sinon, il était toute verte. Fait que coupez ça, les amis. Attends. Après ça. Parce qu'il y a un sticker de Star Wars. De Star Wars, ben oui, parce qu'il sort dimanche. Puis, ouais, c'est ça. Est-ce que vous allez voir Star Wars? Ben oui. Moi, je suis vraiment Star Wars. Pardon? Mais voyons. Regarde comment elle coupe bien ça. C'est nice. Fait qu'on met une demi-banane. Vous pouvez prendre, moi ce que j'aime beaucoup c'est le Magic Bullet là, parce que c'est portions individuelles, puis ça fait pas trop de vaisselle.
une demi-banane. On aime ça, pas faire de vaisselle. Après ça, 120 ml de lait d'amande. Vous pouvez le prendre pas sucré, mais nous, on l'a pris à la vanille sucrée pour donner un C'est peu cool de... parce que le concept ici, c'est l'ambassadeur qui d'habitude fait la Oui, mais elle recette. laisse la place, Mais moi, je aujourd'hui, je sais pour une raison que je m'explique pas, Amélie, elle veut comme faire la recette, là. Moi, C'est j'aime comme ça la première fois. Non, mais moi, ça me va. OK, vas-y avec ton scoop de shake. Ça, on sait pas trop c'est quoi les quantités. Moi, Tu dis un j'ai scoop? perdu le scoop, mais dépendamment de votre masse corporelle, vous avez besoin de différentes portions de protéines. Moi, c'est comme 18 grammes. Mais c'est ça, là, parlez à votre nutritionniste pour savoir c'est exactement combien, mais moi, j'y vais d'habitude avec là, environ 2 scoops là, comme ça. Puis il appelait ça du whey à la vanille. Ouais, mais dans le fond, puis surtout pour les athlètes professionnels, ben tout le monde le sait, là, c'est vraiment important de prendre des protéines qui sont approuvées là, pour pas être testé positif. Là. Donc, achetez pas ça dans n'importe quel... Sur le comptoir, n'importe Ouais, quoi, c'est là. ça. Ouais. Comme, faites affaire avec une nutritionniste pour vraiment être sûr que c'est clean. Moi, ce qui me fait peur, c'est en ligne. Tu sais, tout le monde vend maintenant des protéines. Ouais. C'est comme des Ben, compagnies si- pyramidales. Puis là, Moi, c'est en ligne. Ça dépend de quel Ouais. site. Là. Si tu connais ton site puis tu connais ton produit, ça va. Là, mais c'est sûr que moi, j'achèterais jamais ça dans un magasin là, de suppléments là, général. Là. La plupart des athlètes de haut niveau comme elle, de toute façon, il y a des marques qui sont reconnues, il y a des produits qui sont reconnus. Fait que c'est quand même assez facile pour eux de retrouver. C'est souvent quand tu commences, quand tu es un jeune athlète, puis là, tu cherches des électrolytes, puis là, tu achètes vraiment n'importe N'importe quoi. quoi avant de trouver Puis ton- là, ça peut être problématique. Fait que si vous êtes un jeune athlète, ça vaut la peine de demander puis de faire conseiller comme il faut. Parce que oui, tu peux avoir des mauvaises surprises. C'est déjà Ouais. arrivé, là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi vraiment. les effets secondaires maintenant? Ben, c'est pas les effets secondaires, c'est qu'il peut y avoir des produits qui sont bannis. Ces athlètes-là sont testés régulièrement. Ah oui, Absolument. ouais. Fait que c'est comme si tu prenais de la drogue. Ben, c'est pas. si c'est un des fois, produit c'est qui est juste banni, parce oui. que le produit est contaminé par quelque chose d'autre, que ça a été fait dans une usine, ou est-ce que c'était pas comme supervisé, puis quelque chose s'est introduit, ou Fait que- ils vont dire que c'est quelque chose, mais finalement, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment important. attention. Il y en a là, que c'est des suppléments faits pour les athlètes de haut niveau. Ouais. Donc, c'est vraiment testé, puis il y a le petit sticker dessus, genre testé clean. On ne fera pas de placement de produit, mais faites vos recherches, vous allez trouver facilement. Absolument. Le plus important, Oui. l'espresso. C'est 120 ml d'espresso, Ouais. chaud ou froid, peu importe, de toute façon. Dans ce cas-ci, il est froid. Dans ce cas-ci, il est froid parce qu'il a été fait, ça fait un petit bout de temps. Puis de la glace. Ouais. C'est tout, hein? C'est 4 tout. ingrédients. Ah, c'est quand même assez simple. Ouais. C'est ça, c'est c'est super simple. simple. Mais encore là, tu sais, vous pouvez rajouter des affaires comme si vous aimez ça chocolaté, là, vous pouvez par exemple remplacer le lait par du lait au chocolat. Juste pas d'alcool. Pas d'alcool, ben ça, Bon, c'est à votre ça goût. dépend. Donc, Pas voilà. cet entraînement. Ok. Donc, on shake le tout et c'est fait. Il Moi, s'appelle comment? sérieux, je suis vraiment curieux de ce que ça goûte. Ben, tu vas y goûter. Ben, parce que le Ben, lait tu sais, il y a d'amande, pas beaucoup moi, d'ingrédients, donc, j'aime pas vraiment ça, le lait d'amande. Mais déjà qu'il y a du café, je trouve ça intéressant. Ouais, vas-y. Moi, j'aime la fleur. Ça va nous prendre des verres. Oui, j'arrive. Tu as des verres? Ouais. Ok. Comme le moment awkward où on peut pas parler parce qu'il y a trop de bruit. Moi, j'aime ça le laisser longtemps parce que j'aime pas ça les motons. Ouais, moi non plus, j'aime pas ça. Surtout les motons de banane. Je sais pas Ouais. pourquoi ça comme. Puis toi, après l'entraînement, est-ce que très tu en d'accord. prends un au complet? Oui. OK. Ben ouais, c'est parce que si tu mets par exemple ta dose de protéines, Ouais. tu le veux au complet. Mais Puis tu sais, tu- mettons que je m'entraîne pas. C'est trop pour moi. Ben, C'est vraiment t'es pas obligé de mettre des nécessaire. protéines. Dans ce temps-là, tu mets juste pas de protéines sans. Ouais, c'est ça, juste fruits, le d'amande. Cheers. Cheers, Cheers. Sandrine, C'est à ta vache belle curieux. année, à ta médaille, à tout ce qui s'en vient pour toi, Merci. puis à ton futur coffee shop qu'on va te fournir du café. Cheers! OK, c'est bon, ça. Sérieux? C'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Le café, il prend toute la place. Hein? Ouais. Je goûte presque pas la banane. C'est Ben, c'est ça qui est le fun. intéressant, Et voilà. honnêtement. Merci Ben, Sandrine, tu bravo. restes avec nous? Génial. Alex, Bon, on Ton va banc changer des de fêtes. registre, là. Ouais. On va passer de la santé au plaisir. parce que c'est les fêtes C'est les dans fêtes. une semaine. Je vais Donc- te placer ton... C'est le temps, étant donné que vous allez festoyer, hein, vous êtes en famille, puis bon, vous allez manger de façon copieuse. Ça se dit ça, manger de façon Oui. copieuse ou copieusement. Puis là, à la fin du repas, vous allez vouloir un bon café, un genre de digestif, OK? Puis vous allez probablement dire, ah, on va mettre un petit peu de ceci et de cela dans le café. Et c'est là que j'ai quelque chose de vraiment intéressant pour vous. Merci, mon Dieu Seigneur.
Tu marches Un aujourd'hui? chausson avec ça? L'année dernière, nous avions fait, à vrai dire, Laurent avait développé le cappuccino des fêtes, OK? Oui. Qui était vraiment cool. Que j'ai partagé samedi dernier, si vous n'avez pas vu sur la Absolument. page Facebook. Donc, ça, c'est vraiment le genre de digestif pour après un bon gros repas copieux. Moi, je me suis comme inspiré de ça, puis je suis allé vraiment, je suis allé dans le cortado. Pourquoi? Dans le cortado, tout le monde sait que c'est un Petit latte, genre. mini latte. Moi, tout c'est mon petit, café OK? préféré. Ouais. Ouais! Pourquoi? C'est le fun à savoir. Parce que je trouve que dans le latte, il y a trop de lait. Puis des fois, ça tombe sur le cœur. Puis ça, c'est parfait parce qu'en plus, tu goûtes plus le café. Tu goûtes pas le lait. Voilà. Puis c'est un double espresso court, fait que c'est... Ben, si tu aimes bien, si tu l'aimes plus léger, tu pourrais faire un simple, ben oui, un double, Mais c'est nous, plus cool. nous là. comme on les fait, chez Barista, c'est double espresso Oui, court. ben, on va faire un double cause, ça, pour OK, avoir c'est ça. vraiment OK. quelque chose qui punch. OK? Donc, c'était une très bonne réponse, 10 sur 10. Oui, j'aime le goût du café, j'aime ça un petit peu de lait. OK? Donc, dans ce cas-ci, ben, les proportions sont parfaites parce que je vais vous faire un cortado des fêtes avec des produits du terroir. OK? Qui Donc, goûte là, je vais le Québec. Ouais, donc je vais utiliser de la crème d'érable de Coureur des Bois, qui est excellente. Là. Puis ça se boit facilement. OK, si vous voulez juste mettre ça dans votre café, c'est tout. Là. C'est crémeux, comme du Baileys. Exactement. OK, donc une demi-once. OK, là, j'ai de la bien fancy. Regarde, je le tiens même comme ça. OK. Là, ça prendrait justement la petite caméra, le fun, là, pour voir. Une demi-once. Suivi d'une demi-once, qui est encore du Coureur des Bois, mais la liqueur whisky canadien sirop d'érable. Ça, c'est vraiment Ouais. cool, OK? Donc, encore Ça une va fois... être un cocktail quand même sucré, là. Oui, puis vous allez voir, il y a du punch. Pourquoi il y a du punch? Parce qu'il y a de l'alcool puis il y a de l'espresso, OK? Fait que je vais vous donner une version plus soft tout à l'heure. Donc, dans le fond, on a une once d'alcool, OK? Après ça, on va aller avec une once d'espresso, OK? Tu bois-tu Le double, d'alcool, toi, OK? Sandrine? Ben, dans le temps des fêtes, Dans le temps des je fêtes? me permets. Parce que souvent, ben, c'est pas un mythe, là. Je pense que c'est ça, là, les athlètes, vous buvez pas beaucoup. Fait que, tu sais, buvez pas, je pense que l'alcool, c'est un goût qui se développe. C'est quand même fort, là. Ouais, ben c'est sûr. Moi, je suis un peu pissou là, pour l'alcool fort, mais c'est sûr que quand c'est mélangé avec du café, ça se prend bien. C'est un goût qui se Quand développe. c'est plus sucré aussi. Ouais, c'est Donc, ça. ici, on va y aller à l'œil, OK? Parce que j'ai l'œil du barista. Et on va aller chercher le lait. OK? Moi, je pensais que tu allais mettre l'alcool dans ton lait, puis tu allais tout faire mousser, puis ça allait comme Non, se mélanger. j'aime pas ça mousser du lait avec des affaires dedans. OK. Je mousse à part, OK? OK. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Fait que là, vous Je pouvez fais une belle voir petite micro-mousse. cet espresso qui se mélange tranquillement avec l'alcool. OK. C'est quand même simple à faire à la maison, là. Puis si vous avez une machine automatique, ça se fait simplement aussi avec une machine automatique, Ouais, ouais, là. ouais. Ça prend pas non plus la grosse machine, quoique c'est toujours plus intéressant quand tu as la grosse C'est plus machine. beau, en tout cas. C'est plus cool. OK. Voilà. C'est vraiment Ouais. bon. Ouais. Oui, j'avais pas déjeuné, puis c'est consistant. Non, mais bois pas trop de ça. On va boire de ça à la place. Oui. OK? Puis là, tu vas finir, tu vas napper avec environ 2 à 3 onces de lait chaud. Fait que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Bois à peu près. Puis si t'es gentil, T'as tu un vas petit tu as un cœur. petit cœur, OK? Là, Wow, vu qu'on a c'est un invité magnifique. d'honneur... Je peux te prendre OK? une photo avant que l'invité d'honneur Oui, tu prenne peux, une gorgée? absolument. C'est vraiment magnifique. Oui, de toute façon, on va faire une petite vidéo, Jocelyn et moi, tout à l'heure. Fait que vous allez pouvoir voir la recette et la vidéo. Tu veux goûter? Je te présente le cortado des fêtes, OK? Wow, c'est un honneur. C'est tout La un goutte de honneur. Québec. Viens, rentrez dans le plat. Si vous trouvez que c'est trop fort, parce que oui, c'est quand même assez prononcé, je t'invite à y goûter. Wow. C'est bon? C'est pas trop prononcé, comme tu dis. Puis en plus, comme tu le sens avant de le goûter, c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. Je peux savoir, là? Ben goûtes-tu beaucoup l'érable? effectivement. Quand même, ouais. Si c'est trop prononcé pour vous, ben c'est super simple, faites-le en latte. Même proportion. Il y a plus de lait. Demi-once, une once d'espresso, puis remplissez ça de lait, puis ça va être quand même plus dilué, mais c'est quand même intéressant au goût. C'est super facile à faire. Là. OK? Ouais. Fait que, sérieusement, c'est super facile à faire et c'est meilleur que juste mettre un petit peu de crème dans votre café. Puis c'est super bon avec le... Crème, on a des fêtes! Non, mais tu sais, pour faire un cocktail Ben oui, festif, ben oui, pourquoi ben pas prendre de l'espresso festif. Là, Pour c'est un accompagner produit. ton Ah, cocktail ben des oui, fêtes, ben oui. nous, on a, tu sais, notre Coffee Family elle est très grande. Hein, vous savez qu'elle s'agrandit à chaque année, puis on est super fiers, puis on les choisit quand même. Puis on a une pâtisserie qu'on adore.
Fou Dessert. Fou Dessert, à chaque année, ils sont reconnus pour leur Oui. bûche de Noël. Oui. D'ailleurs, il y a eu un article dans la presse où Fou Dessert était mentionné là, comme Oui. une des meilleures places pour les bûches de Noël. Puis, gracieuseté de nos amis, ils Oui. nous en ont envoyé pour qu'on puisse y goûter. Merci, Franck. Merci, Euh, Franck. Ça, c'est sur le plateau. Je tiens à préciser, oui, c'est sur... Je vais vous les présenter, hein? Oui. C'est sur Laurier, C'est sur Laurier. pratiquement au exactement. coin de Saint-Hubert. Ben, moi, je suis Christophe Colomb, Saint-Grégoire. Fait que c'est juste à côté de chez moi. Oui. L'adresse, c'est 809 Oui. Avenue Laurier. Mon Dieu. Ils n'ont pas juste des bûches. Là, Ce que tu as omis de préciser, Vas-y. Franck du Ripavis, c'est vraiment un chocolatier pâtissier d'exception. Là. Il est pensais que tout le monde le vraiment, connaissait. vraiment bon. Là. Et il fait une bûche qui reflète bien tous les produits qu'il y a dans la boutique. OK? Si vous allez prendre des chocolats, c'est vraiment exceptionnel. Puis, c'est une belle façon, parce que on va pas en faire une bûche, on s'entend là, OK, aux fêtes. Moi, je suis pas capable de faire ça une bûche. Ben, Puis pas aussi souvent, beau que ça, on en va aller fait. acheter, tu sais, la bûche bleue fluorescente, là. qu'on va- C'est pas toi tes fêtes, tu Ben ouais, non, pas, mais- mais moi, non. Non, mais tu sais, t'es comme pressé, puis là, t'achètes la bûche que tu connais pas trop, puis elle est bleue fluorescente. Je dis ça parce qu'un camp d'entraînement, à un moment donné, pendant les fêtes, j'étais aux États-Unis, puis on a acheté ça parce que ma petite fille avait 4 ans. Puis bref, c'était sketch. Fait que là, si jamais tu veux pas faire ça, ben t'as des gars comme lui qui font des bûches artisanales absolument magnifiques, OK? Ouais, vraiment. Puis oui, il y a Patrice Pâtissier qui fait ça. Il y en a plusieurs. Vous Oui, irez là, j'ai l'article dans la parlé de presse Fou et mentionne Dessert, tout. mais ouais. Mais Fou Dessert fait partie de cette gamme vraiment de haut de gamme. Là. Fait que c'est une bûche qui vaut. Puis, si vous êtes sceptique, à vrai dire, pas si vous êtes sceptique, si vous voulez savoir laquelle vous convient le mieux, ce samedi, Il y il a fait un un pop-up pop-up shop. shop. Vous pouvez aller goûter. Ouais. Comme nous, on va faire là. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure. Moi, je me comme fie ça, plus, là. C'est ça. Donc, allez faire un tour puis goûtez à celle que vous Ouais. préférez. Parce que j'imagine qu'on a plusieurs Mais saveurs. en fait, c'est ça. On va commencer par la verte. Je pense que c'est elle qui retient le plus l'attention. Est-ce qu'on la voit? Oh! Alors voilà, la verte, c'est un suprême de noix de coco et matcha avec un coulis de fraises et de framboises. Fait que c'est ça le petit rouge. Le matcha, c'est de la poudre de matcha. Puis même si c'est noix de coco, je vous garantis, c'est sans noix. C'est OK. bon? Le matcha étant thé. Le thé matcha, oui, exactement. OK, ça, Ok, c'est vraiment est-ce que bon. vous entendez la musique? Il y a comme un « Ah, alléluia! » Non, sérieux, C'est c'est très, très bon. hallucinant. Donc ça, c'est une des plus populaires. D'ailleurs, c'est cette photo-là qu'il y avait dans la presse. Ouais. Celle Wow. au centre, Hein? c'est quelque chose. chocolat noir et London Fog. Tu sais, le thé London Oui. Fog, bon, c'est fait avec ça. C'est sans noix, sans gluten aussi, avec du chocolat noir. Nous, on Voilà. mange là, pendant qu'elle parle. Mais non, mais je vous rattrape, là, ça sera pas long. Oh, Celui-là, c'est wow! tellement bon. Moi, je pensais qu'une bûche, là, c'était comme glacé. Tu sais, comme les bûches à la crème glacée. C'est pour ça qu'ils sont bleus fluorescentes. OK, moi aussi, j'ai déjà acheté une bûche bleue, je pense. Ça, on est ailleurs, là, on s'entend, là. Quand tu vraiment vas bon. sortir ça, tes invités vont comme se rouler. Mais tu sais, c'est quoi le truc? Tu dis, OK, je m'occupe du dessert, amener, tu sais, comme un potluck. Puis là, toi, tu surprends avec ton dessert, puis tout le monde a sa petite salade, c'est super cute. Le Wow. dernier, le plus blanc, là, le chocolat Ouais. brun pâle, ça, c'est Privas, il s'appelle. C'est le nom d'une ville en France où on peut retrouver beaucoup de macarons. Puis justement, il est fait avec des macarons. T'attendais-tu mon approbation? Ben, un peu. Regarde. Vas-y, là. Alors, celui-là est aussi sans noix et sans gluten. Et puis, il est fait avec de la crème de marron, compote de pommes au centre et yuzu. Savez-vous c'est quoi un yuzu? C'est un petit fruit. C'est comme une agrume qui se trouve un peu entre le citron et le pamplemousse. Je sais pas si vous le goûtez. Donc, ben Je vais bon. goûter aussi. C'est débile mental. Je sais pas si tu veux prendre des photos, Philippe, mais nous, on est en Trop train de tard. te scraper ça. Sérieux? C'est vraiment, vraiment bon. J'ai Donc, de la c'est- misère à trouver c'est lequel mon préféré. Ben, moi, ça honnête- serait le dernier parce que c'est lui que j'ai là. moi, le chocolat, c'est un classique, mais ça, Ça, c'est original. hein? C'est original. C'est vraiment Ouais. sharp. En plus, c'est comme couleur des fêtes. Fait que 809 Avenue Laurier, ce week-end, il y a un pop-up shop. Puis je pense que, tu sais, c'est pas trop tôt pour faire les achats des fêtes parce que ça se congèle. Vous pouvez la choisir, la congeler, la sortir le 25 décembre. Et, étant donné que c'est la dernière émission de l'année 2017, yay! Je voulais fêter ça avec vous. Alors, j'ai acheté un petit Prosecco. Alex, tu peux l'ouvrir puis pas me l'envoyer dans le front. Ça, je peux pas te J'en garantir ai pour tout ça. le monde. OK. Ça, c'est comme la Moi, partie je veux le fun. savoir, en terminant, c'est quoi
une tradition pour vous que vous faites à chaque année dans votre famille. Tu sais, comme je vais commencer là, pour partir le bal, peut-être ça va vous donner des. 100 fois 100. Non! Vous jouez au match? 100 fois, non, 100 fois 100, c'est comme une série super longue dans l'eau. 100 fois 100 mètres. C'est comme 10 km. Oui, ça m'est arrivé une fois. Dis la sprinteuse, là. Non! Oh mon Dieu, c'est long, ça, 100 fois C'est 100. très Oui, long, oui, c'est oui. long. Tu l'as déjà Mais fait? c'est comme moi, c'est entre Noël et jour de l'an, t'as tout le temps comme un camp d'entraînement des fois, là, parce que t'as pas d'école, puis c'est comme entre deux oui. moments festifs. Fait que Puis vous nos coachs, ils donnez- nous rentrent dedans, là. Non! Moi, je commence mon camp d'entraînement le 26, tu sais. Tu vas leur faire ça. Ben, Non. 100 fois 100, c'était comme un classique, là. Mais pour des nageurs d'endurance, tu sais, OK, là, pour des sprinteurs, sérieux, c'est maléfique. C'est comme ça, c'est une Tu nageuse. vois pas la fin, mettons. Non, non, c'est Puis, tu sais, terrible. comme elle dit, entre deux, tu sais, Noël, tu bois, jour de l'an, fait que t'es comme Euh, pas. C'est cool parce que tu fais toujours ça le 31. Fait que là, tu sais, t'as fêté, mettons, le 25, t'as mangé de la dinde. Fait que là... Comme ça, t'es prêt pour refêter parce Ouais, Tu que. veux ouais. juste flotter. non, sérieux. Fait que, on fête à l'honneur du 100 fois 100. En l'honneur du 100 fois 100. C'est ça. Ouais. Dans ta famille que tu fais à chaque année, le 25. Mais en fait, nous, c'est le 24, c'est la fête de mon père. OK. Donc, on fait tout le temps, là, c'est comme juste notre famille proche, là, des fois avec chum blonde, mais comme mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, puis on mange des fruits de mer. Oh. Donc, ouais, fancy, on j'aime va toute ça. la journée là, aller comme dans toutes les poissonneries pour trouver le meilleur homard, puis... Moi, je fais une dinde, OK, enrobée de bacon. C'est malade. Surtout le Vraiment. enrobé de bacon. Je hein. capote. Puis, je la farcis Au bacon. au bacon. Non! Est-ce que c'est vrai, là? Oui, oui, non, On va c'est demander à insane. Karine. Ouais, demander à Karine, là, c'est... Ah ouais, c'est un classique. OK, fait que Alex, il joue pas de game, là. Il Non, non, tripe non. sur le bacon. Fait que toi, t'es fancy, toi, t'es bacon. Nous, Ce qui est cool c'est avec ça, fondu, c'est que quand t'as vraiment fini de poche. manger, t'as comme mal au bras gauche. Comment ça? Ah, moi, je comprends. Tu Moi, je sais comprends plus, là. J'ai déjà Tu sais, quand tu commences à avoir des problèmes cardiaques, Ah, Ben c'est oui. un point. Ben, une bonne année. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'année 2018? on va souhaiter une très belle saison, OK? Une très belle saison Pour d'invitation. Sandrine. Puis surtout, des excellentes notes. Oui. Oui. Fait que la prochaine fois que tu reviens sur notre plateau, tu vas nous. Tu vas être avocate. Espérons-le. Espérons-le. Ben oui, absolument, absolument. Cheers. Cheers tout le monde. Beaucoup de Cheers. succès. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve en 2018. On vous souhaite de joyeuses fêtes. Puis si vous n'avez pas encore fait vos achats, vous savez où aller. Absolument. Salut tout le monde.